Alors, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les nombres relatifs. Nous avons découvert un peu plus tôt dans l'année ce que c'était que les nombres relatifs. Maintenant, nous allons voir comment faire pour les additionner. Alors, nous allons prendre le cas le plus simple lorsque nos deux nombres sont positifs. Ce sont les additions que l'on fait depuis le début. Donc ici, plus 3, ça fait plus 6, plus 3, plus 2, plus 5, plus 3, plus 1, plus 4, plus 3, plus 0, plus 3. Et maintenant, on va arriver donc au nouveau où on va voir additionner des positifs avec des négatifs. Seulement, si on regarde les résultats, on se rend compte que pour passer de 6 à 5, on fait moins 1. De 5 à 4, moins 1. De 4 à 3, moins 1. Cette logique ne va pas s'arrêter dès qu'on va arriver au nombre négatif. Donc on va encore passer d'un résultat à l'autre en faisant moins 1, moins 1, moins 1 à chaque fois. Donc ce qui fait que si je veux calculer donc plus 3 plus moins 1, j'arrive donc à un résultat qui est égal donc, à plus 2. Ensuite, plus 1, j'arrive à plus 3 plus moins 3, ce qui donne 0. Je vais encore continuer cette logique de passer de moins 1 en moins 1 au niveau de mes résultats. Donc ce qui va finalement me donner, donc pour la suite de mes résultats, donc plus 3 plus moins 4, ça va être donc ici égal à moins 1, plus 3 plus moins 5, moins 2, plus 3 plus moins 6, moins 3. Alors maintenant, essayons de regarder les différents cas. Lorsque je vais avoir deux nombres que je vais vouloir additionner qui vont être positifs. Donc voilà, si je sépare mes deux cas, quand je regarde les résultats, je rends compte que tous les résultats sont positifs ici. Donc, je peux déjà mettre de côté que mon signe est positif. Si je regarde en dessous, je vois des résultats positifs, des résultats également négatifs. Donc, je ne peux pas ici avoir une logique directement. Par contre, si je regarde, mes résultats sont positifs quand ici j'ai plus 3 et 3 est la plus grande distance à 0. Mes résultats sont négatifs, par exemple, quand je regarde quand j'ai moins 4, moins 5, moins 6. Les distances à 0 sont plus grandes que 3. Ça veut dire que le signe sera celui de la plus grande distance à 0. Donc ici, je vais devoir faire un choix à chaque fois. Je vais devoir regarder la plus grande distance à 0. Enfin, maintenant, comment j'ai fait pour arriver à 6 lorsque j'ai fait plus 3 plus 3? J'ai fait mon addition. Comment je suis arrivé à 5 lorsque j'ai fait plus 3 plus 2? J'ai également fait une addition. Bon, au niveau des calculs, lorsque mes deux nombres sont positifs, je vais encore une fois faire une addition. Je vais garder ici la règle pour le calcul, la règle de l'addition. Cependant, maintenant, quand je regarde en dessous, lorsque mes nombres ici sont de signe contraire, je ne vais plus faire une addition, mais je vais faire une soustraction. En effet, comment je fais pour arriver à 2 avec 3 et avec 1? J'ai fait donc une soustraction. Je vais continuer mon raisonnement ici pour maintenant regarder comment je vais faire pour additionner deux nombres qui vont être négatifs. Alors, si je reprends ma logique, moins 2 plus 3, on a dit que ça faisait plus 1. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Encore une fois, pour descendre dans mes résultats, je vais faire moins 1 à chaque fois. Donc, on va compléter tout ça. Et donc, ce qui va me donner au niveau ici de mes résultats, si je fais moins 2 plus 1, ça va me donner comme résultat moins 1, ensuite moins 2, moins 3, moins 4, et enfin moins 5. Je vais séparer mes cas. Et maintenant, si vous regardez, lorsque j'additionne deux nombres négatifs, les résultats sont à chaque fois négatifs. En ce qui concerne la distance à 0, pour passer de à 3 avec 2 et 1, je fais une addition. Pour passer de 4 à 2 et 2, je fais une addition. Pour passer à 5 avec 2 et 3, je fais une addition. Je vais reprendre des additions. Ce qui va me permettre donc ici de scinder les cas au niveau des additions de nombres relatifs. Donc maintenant, nous allons compléter notre cours. Nous allons commencer donc ici lorsque je vais faire des additions de deux nombres qui ont le même signe. Donc, si deux nombres relatifs sont de même signe, c'est-à-dire deux positifs ou deux négatifs, leur somme donc a le même signe. Et enfin, pour leur distance à 0, donc leur somme a, donc pour distance à 0, la somme des distances à 0. Alors, voyons ça donc ici avec deux exemples. Alors, mon premier exemple, je vais donc ici venir additionner deux nombres positifs. Plus 7 plus 3. Ils ont le même signe, je vais garder ce signe. Donc mon résultat va donc être positif
et je vais les additionner. 7 plus 3 est égal à 10. Résultat final, plus 10. En additionnant deux nombres négatifs, moins 8 plus moins 4. Ils ont aussi le même signe, qui est négatif. Je le garde, donc mon résultat va être négatif. 8 plus 4 est égal à 12. Mon résultat final donc donne ici moins 12. Je garde le signe et je fais une addition. Lorsque maintenant je vais vouloir additionner des nombres relatifs de signes contraires. Donc si deux nombres relatifs sont de signes contraires, alors leur somme a le signe de la plus grande distance à 0. Attention, je parle bien de la distance à 0, pas du nombre. Ce n'est pas le positif qui va gagner à chaque fois, c'est vraiment la distance à 0. Et enfin pour la distance à 0, donc leur somme a pour distance à 0. Cette fois-ci, on ne va plus faire une addition, mais on va faire une soustraction, c'est-à-dire une différence. Donc A pour distance à 0, la différence des distances à 0. J'insiste fortement sur le fait qu'il faut bien faire ici une différence. Petit moyen mémotechnique, les signes sont différents, je calcule une différence, c'est-à-dire une soustraction. Voyons ça donc ici avec deux exemples. Alors, le premier exemple que je vais faire, c'est donc moins 3 plus 7. Ils sont bien de signes contraires ces deux nombres. J'ai un négatif et un positif. Qui a la plus grande distance à 0? Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 7? 7 est la plus grande distance à 0. C'est-à-dire que je vais prendre le signe de ce nombre, c'est-à-dire je vais prendre, mon résultat va être ici positif. Et enfin, je vais calculer la différence, le plus grand moins le plus petit. 7 moins 3 va être égal à 4, donc mon résultat final, plus 4. Deuxième exemple. Maintenant, je vais donc calculer plus 2 plus moins 8. Encore une fois, je vais regarder donc ici les distances à 0. J'ai 2 et j'ai 8. 8 est la plus grande. 8 ici était le nombre négatif, donc mon résultat va être négatif. La différence, 8 moins 2 est égal à 6. Mon résultat final est donc égal à moins 6. Voilà, nous pouvons donc ici maintenant calculer des sommes de nombres relatifs.